Alors aujourd'hui, avec Sébastien, on va faire la petite vidéo bilan de ce qu'on a pensé nous en Espagne. Compte rendu. Voilà, à notre avis, tout Voilà. simplement. Donc on va commencer par vous expliquer comment on a fait pour avoir du réseau internet en fait là-bas, quoi. Voilà. Donc on a pris, il y avait Soch qui faisait une carte SIM avec un forfait. C'était 70 gigas. Ouais, 70 gigas. gigas pour 25 € et on avait 70 gigas dans l'Espagne. Voilà. Oui, on avait 70 gigas de data comme ça en Espagne. Bien Voilà. pratique. Donc on avait déjà, parce que sur notre forfait qu'on a, on avait droit à 15 gigas ou 20 gigas je crois. C'est ça en Europe. En Europe, dans toute l'Europe. Donc on avait ça plus 70 gigas. Et pour le mois, c'est largement quoi. Voilà, 85 gigas. Faut pas faire d'excès quoi. Ouais. Faut faire tourner le Molotov pendant 5 heures quoi. Mais sinon, c'était largement quoi. Voilà, donc on a fait ça, on s'est pris une carte Soch pour l'Espagne. Voilà. Alors là-bas, pour payer, ce qu'on a fait, c'est que on payait tout par carte. Voilà, on payait beaucoup par carte parce que quand on retirait, on avait des frais. Ouais, c'est ça. C'était pas énorme, mais puis je trouvais ça plus pratique de payer par carte. On n'avait pas de liquide sur nous, c'était plus pratique quoi. Donc voilà, on payait directement avec notre carte bleue, c'était beaucoup plus simple. Puis on allait beaucoup au Lidl, faut le dire. Donc Lidl, ils prennent la carte et du coup, on s'est fait plaisir quoi. Voilà. Donc pareil, au niveau du coût de la vie là-bas, t'as trouvé ça comment toi? Bah, c'est à peu près similaire, c'est un peu moins cher que la France, mais c'est par rapport à des produits. Par exemple, les produits de la mer, les moules, le saumon, c'est vraiment pas cher. Ouais. Et sinon, tout le reste, c'est à peu près comme en France quoi. Ouais, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Je crois que j'avais acheté des moules à 2 € le kilo quoi, c'est vraiment pas cher. Et puis même le saumon, ça va, hein. Il est pas vraiment, c'est pas exorbitant les prix qu'on parle. Ouais, carrément quoi. C'est vraiment tout ce qui est produits de la mer, ça va, c'est pas hyper cher quoi. Mais après dans l'ensemble, je dirais c'est grosso modo 20 à 30% moins cher qu'en France. Ouais, c'est ça. Ouais, à peu près. Donc voilà, puis prix de l'essence aussi. Le prix de l'essence, beaucoup moins cher, ça fait vraiment plaisir quoi. Ouais. Surtout à l'heure actuelle qu'en France. Ah bah carrément. Ouais. Bah, là-bas, j'avais trouvé à 1,25 le litre quoi, Ouais, le gasoil. Et on allait jusqu'à Gibraltar. Gibraltar, elle était à 1 €. Oui, ouais, c'est ça quoi. Parce que là-bas, c'est détaxé vu que c'est. C'est un peu comme duty free quoi. Un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc moi, l'essence, c'était 1,40 € au maximum, je la payais là-bas quoi. Voilà. C'est ça. Puis le jambon aussi, je reviens sur la bouffe, mais le jambon, pas trop cher non plus quoi. Ouais, oui, la charcuterie là-bas, ils sont bons aussi. La bonne charcute, ils te font carrément là-bas, ils sont paradins sur la viande quoi. On avait des barquettes de jambon, t'avais 40 tranches dedans, les maxi York ils appellent ça. T'as 40 tranches dedans et pour pas cher du tout quoi, pour 2,50 €. J'avoue qu'on s'est fait plaisir. Niveau charcute, on se fait plaisir. Carrément. C'est plus tout ce qui est viande, c'est à peu près similaire que la France, mais au niveau charcute, c'est quand même moins cher. Ouais. Donc, sinon, au niveau sécurité là-bas, comment tu t'es senti quoi? Au niveau sécurité, franchement, c'est un peu comme le monde des bisounours quoi. Vraiment t'as pas de pression, ça craint pas quoi. Non, moi je me suis pas senti en danger une seule fois. Non. Quoi. Donc, non, vraiment, on se sent vraiment bien. Il y a pas de. Ouais. C'est vraiment pas senti. Même limite plus en sécurité que la France. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment. T'as une liberté, même tu ressens une liberté que t'as des choses que tu pourrais pas faire en France quoi. Ouais. Et sinon, au niveau des spots, c'est vrai que c'est pareil, c'est pas comme la France. Voilà, c'est ça. Tu peux trouver beaucoup plus facilement des spots et te garer au bord de mer. C'est ça, au bord de la plage, t'as les routes dans le sable quoi. Ouais. Donc ça, c'était vachement cool. C'est vrai que c'est un peu. Ils sont pas regardants. Après, des fois, il y a la guardia qui peuvent venir, mais c'est juste pour regarder, les plaques s'il n'y a pas d'antécédents. Si on n'est pas fiché à la police, quoi, qu'on n'est pas des trafiquants de drogue ou d'immigrés. Ouais, et puis t'as vu aussi à mon temps, était mal garé, ils sont venus gentiment te le dire. Ici, on peut pas se garer comme ça. Et puis voilà, tu dis rien, et puis tu bouges, et puis voilà. Ouais, puis ils sont franchement cordial. Non, tu te sens pas agressé, quoi. Voilà. C'était clean, quoi. Donc voilà, au niveau de la sécurité des spots. Et puis les spots magnifiques. Les spots, on avait les bords de plage, mais aussi des criques. Donc on pouvait vraiment se garer au bord de la mer, mais comme à... C'était paradisiaque quoi. Tu te rappelles, vers le camping là. Ouais. Ouais, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, ouais, mais je voyais avec la crique et tout. Là on était vraiment au bord de l'eau quoi. Tu pourrais pas faire ça en France. Non, tu pourrais pas quoi. C'est pour ça que je dis, t'as vraiment une liberté en Espagne qu'on n'a pas en France quoi. Ouais, en France c'est vachement barricadé, c'est structuré, Là-bas, tu fais un peu ce que tu veux. C'est plus bien pour la van life. Voilà. Là-bas, pour la van life, c'est bien. Quoi. Ouais, c'est top. Puis d'ailleurs, tout le long de la côte, t'en vois plein. Des camping-cars, des fourgons ménagers, t'as que ça. Quoi. D'ailleurs, je voulais aussi parler du tourisme. Justement, on est parti en octobre-novembre. Ouais.
Et moi j'ai trouvé que cette période en fait c'est génial hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ça. Sur les spots t'es pas trop serré. Voilà. Niveau du temps, du climat, bah il fait pas trop chaud, c'est bien octobre novembre. Bah c'est ça. Bah novembre je trouve un peu juste quand même. Ça peut être un peu juste, ouais. Parce que novembre après ce qu'il y a c'est qu'il fait bon à la journée mais c'est le soir. Le soir le soleil se couche tôt. Ouais. Donc les journées à sont 6h également il faisait nuit déjà. Ouais. Donc à 6h on était dans le camion. Donc je vous laisse imaginer l'apéro à 5h30 c'était rapide quoi. Ouais. Donc parce que quand le soleil se couche il caille après. Ouais c'est ça. Donc il faisait très frais donc les soirées elles commençaient à être longues à la fin quoi. En novembre on était de 6h jusqu'à 8h, 9h le lendemain dans le camion. Ouais c'est ça. C'est long quoi. La journée c'est sympa mais il faut avouer qu'en soirée, en novembre ça commence un peu à faire. Voilà. Octobre c'est bien. Je pense septembre-octobre c'est bien quoi. Parce que les chaleurs sont... il fait moins chaud déjà en septembre. Ouais. Toi, tu étais allé au mois de juillet, c'est ça? Ah bah juillet dernier, non, faut pas y aller. Donc là, c'était un cauchemar. Le mieux, c'est d'y aller septembre-octobre. Ouais. Franchement, pour moi, c'est l'idéal. Voilà, que ce soit au niveau des températures, du temps, et du des tourisme, et de tout. Voilà. Puis du soleil qui se couche pas trop tôt. Donc voilà, nous vous recommandons la meilleure période de l'année, septembre-octobre. Voilà. Donc on voulait aussi vous parler de quelque chose. Hein. Bah oui, mais de toute façon, tout le monde le sait. Hein. C'est au niveau de la propreté en Espagne, c'est incroyable. Bah c'est pas comme en France, mais c'est pas un bon point quoi. Ah non, mais moi je dirais que la France c'est un pays propre à côté. Hein. Bah c'est hyper sale quoi. Ouais, je sais pas, c'est la culture, les déchets. C'est l'éducation, j'en sais rien. Mais je crois les gens, pas tous hein, mais t'en as, même les jeunes, ils déjeunent, ils boivent leur machin, ils laissent tout sur place quoi. Ils rangent même pas, ils mettent pas dans le sac, ils laissent sur place et puis. Puis des fois il y avait des déchetteries même. Hein. Ouais, ah oui, mais des déchetteries sauvages aussi. Ouais, mais c'est Olivier qui nous en a un petit peu parlé de ça aussi. Bah, c'est justement qu'il n'y avait pas de déchetterie. Enfin, vraiment de déchetterie. Comme en France, déchetterie comme en France où on y va, on jette nos trucs. Là-bas, il n'y a pas de ça. Du coup, les gens ils balancent tout, les artisans et tout, ils balancent tout dans la nature. C'est ça. Des fois, on peut tomber sur des déchetteries sauvages. C'est moins structuré, quoi. C'est impressionnant, quoi. Mais bon, il y a aussi quand même le côté culturel, hein, parce qu'on voyait des déchets, des fois. Bah, t'as le côté, oui, c'est pas grave, quoi. Ouais. Tu vois, ils balancent, c'est comme une clope quoi. Des fois, je dis pas que c'est bien une clope, mais c'est comme une clope quoi. Tu jettes ça comme ça, des sachets, des machins, des plastiques. Heureusement qu'il y a la Guardia qui viennent. Ouais. Enfin la Guardia, c'est les cantonniers qui viennent ramasser, mais c'est vrai que c'est vite sale et puis les poubelles sont vite pleines. L'impression qu'en fait, même les poubelles, elles sont tout le temps à rabord. On dirait qu'ils les ramassent une fois toutes les semaines. Ouais, c'est ça. En ville, quand on va en ville, c'est quand même plus propre parce que là ils font plus attention. Mais dès qu'on est un peu dans les coins sauvages, en général il y a une poubelle pour 20 camions. Ouais. La poubelle elle dégueule. Après t'as un container qui a 200 mètres. En général pareil, les gens ils mettent des chaises, des machins, tout ce qui est encombrant. Parce qu'en fait là-bas il n'y a pas de déchetterie, donc ils mettent tout ce qui est encombrant dedans. Ça dégueule de partout et puis. Et puis dès qu'il y a du vent, les papiers, tout ça. Ça vole tout et puis c'est vite dégueulasse quoi. C'est le donc bémol de l'Espagne. c'est vraiment le bémol. Mais autrement c'est un pays magnifique. Voilà. Donc on voulait aussi vous parler au niveau de l'eau, si c'est facile à trouver. Ouais. Bah l'eau, moi je vais tout le temps les cimetières, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ils traitent les cimetières en général, donc l'eau doit pas être... En général c'est l'eau du réseau, donc c'est vrai que là-bas, j'ai remarqué même les Espagnols ils prennent beaucoup de l'eau en bouteille. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui boivent l'eau du robinet, ils disent même qu'elle est pas propre. Olivier t'as vu, il nous disait qu'il fallait pas la boire. Que c'était juste pour se laver quoi l'eau. Ouais. Et puis t'as vu le goût. Ouais, bah c'est vraiment, t'avais de l'eau des fois. Ah, mais j'avais envie de boire des fois, mais elle est vraiment dure à boire. Faut se boucher le nez, hein, c'est amer. Hein, et quand tu retournes en France, putain, tu peux te dire l'eau, elle est trop bonne. Hein. Franchement, c'est de la cristalline en France. C'est incroyable. Hein. Donc voilà, c'était aussi j'ai de l'eau dans les cimetières. Il y en a qui je sais qu'ils apprécient pas trop, mais bon, c'est pas 3-4 semaines dans l'année, on comprend de l'eau que ça va faire du mal. Et puis on n'a pas été malade. Hein. Moi j'ai bu que dans les cimetières. J'ai pas bu d'eau en bouteille, que de l'eau du robinet quoi. Ouais. Ah si, moi j'en ai bu en bouteille. Hein. Ouais, bah c'est que les gros bidons que j'avais achetés quoi, je l'ai bu mais. Ouais, mais des fois pas le choix l'eau du cimetière, mais voilà. Bien mais ça a été rare quand même que l'eau était dégueulasse au cimetière. Hein. Moi j'allais dû être dégueulasse 2 fois. Ouais. Tu vois, mais sinon, chez Olivier elle était dégueulasse. Ah aussi. Là, hein. Olivier, si tu le regardes, ton eau est dégueulasse. Ouais, elle est pas bonne. Et puis sinon, non, ça a été. Ouais, voilà, facile à trouver de l'eau et puis voilà. Donc, on voulait aussi vous parler un peu de ce qu'on nous on a ressenti des Espagnols, quoi. Bah, c'est vrai qu'ils sont pas froids, mais ouais, c'est un peu difficile de les approcher, quoi. Ils sont pas venants quoi. Ils sont vachement réservés, l'impression un peu en... Moins accessible que les Français. Voilà, c'est ça, moins accessible quoi. Et moi j'aurais pas cru. Hein. On dirait qu'ils ont des œillères quoi. Ouais. Et moi je pensais que c'était l'inverse. Moi aussi je pensais que c'était l'inverse. Moi je jouais l'espagnol caliente, tu vois, les gens, hey. Et non, c'était pas du tout ça quoi. Bah on dit pas que c'est des connards, mais c'est différent. Mais ouais, c'est différent. Voilà, je trouvais moins convivial quoi. Par contre, Olivier nous a fait rencontrer des Boliviens. Olivier, ouais, c'était génial d'ailleurs. Il nous a fait rencontrer des Boliviens. On avait mangé dans un restaurant bolivien là, avec des amis à lui. Et là, c'était génial. C'était là vraiment convivial, ça c'est vraiment familial.
Attends, en fait, voilà, avec Olivier, on avait rencontré des Boliviens et que ça avait rien à voir avec les Espagnols, qu'on était accueillis les bras ouverts, quoi. C'était vraiment convivial, puis chaleureux, vraiment bonne ambiance. C'était vachement humain, quoi. On s'est senti adopté. C'était encore mieux que les Français, vraiment. Ouais. C'était un peu ambiance à la portugaise, quoi. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est rencontrer des humains, c'est chaleureux, c'est convivial. C'est chouette, ouais. Les gens, ils avaient le cœur sur la main, souriant. Ouais, c'était vraiment. Ouais. J'ai bien aimé, franchement, cette communauté. Et même accueillant, quoi. Ouais, on a fait le tennis, là. Enfin, le tennis, l'espèce de tennis à une balle, là, je sais pas comment ça s'appelle. Que les Boliviens font pas mal. Là. Ouais, contre le mur, là. Je sais plus comment on appelle ça, comme un peu la pelote basque, mais avec une raquette de tennis, quoi. C'est ça. Puis ils sont pris au jeu, ils nous expliquent. Enfin, c'était. Ouais. Même avec la barrière de la langue, on sentait qu'ils étaient. Ils allaient vers l'autre, quoi. Ils avaient cette envie-là, quoi. C'est ça. On s'est senti vraiment accueillis. Vraiment accueillis, puis chaleureux, vraiment. Vraiment humain, quoi. D'ailleurs, Olivier, on te remercie pour nous avoir fait découvrir ça. Olivier, c'était vraiment une super expérience. C'était une super. D'ailleurs, ça a été la plus belle expérience. Moi, ça a été du voyage. Voilà, c'est ça. Moi, c'était côté humain, quoi. Ça a été le top du voyage. Voilà. Côté humain, c'était ça. Donc voilà. Bon, voilà. On vous a dit ce qu'on pensait de l'Espagne, enfin des Espagnols. Et Olivier, big up à toi. Et aussi, on vous a pas dit, mais ce qu'il faut goûter en Espagne, qui est prêt à goûter. C'est le café bonbon. Ah oui, t'as bien aimé ça. Le café bonbon. Ouais, bah explique comment c'est, quoi, le café bonbon. En fait, le café bonbon, c'est tout bête, c'est une espèce de lait concentré. Ouais. C'est dans les tubes, là, ils te mettent une goutte au fond, et après ils font un expresso dedans, quoi. Puis après tu touilles et puis c'est excellent, quoi. Par contre, c'est très sucré. Ah bah c'est super sucré, il faut pas remettre un sucre dedans, hein, Mickaël. Comme il m'avait rajouté du sucre, le machin était imbuvable. C'est vraiment excellent, moi j'ai kiffé, quoi. Ça fait un peu crémeux, ça change totalement le café, quoi. Ça fait un café gourmand, quoi. Ah mais carrément, ça a pas le même goût, hein, c'est pas pareil. D'ailleurs ça me manque, hein. Franchement j'adorais ça. Hein. Ouais mais je sais. Et en France ils vendent pas de lait concentré, j'en ai pas introuvable, même le Leclerc et tout, j'en ai pas trouvé, je te promets. J'aurais dû en acheter en Espagne. D'ailleurs, si tu y retournes, tu m'en ramèneras. Ouais. Ou Olivier, envoie-lui un carton. Ouais, envoie-moi un carton de café bonbonne. de les concentrer, quoi. Ouais. Alors, est-ce que maintenant, vous parler un petit peu du paysage de l'Espagne en soi-même, quoi. Voilà. Comme on l'a trouvé ça, quoi. Vraiment des paysans, même l'architecture, ça fait. Surtout en Andalousie, ça change beaucoup. Ah oui, oui. Tout ce qui est rue et tout, enfin, c'est beaucoup de faïence pour marquer les noms des rues, c'est vachement fleuri, il y a de la couleur sur les bâtisses. Ça a du charme, quoi. Voilà, ça rend du charme, ça rend du cachet, c'est mignon. Bon, à part les grosses villes, c'est comme partout. Oui. C'est beaucoup les grosses villes, ils font des immeubles en hauteur, là, une espèce de gratte-ciel. Là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de trucs en hauteur et puis c'est un peu les uns sur les autres. Parce qu'ils ont beaucoup investi dans le tourisme, donc. Voilà. Ils sont envahis, hein, l'Espagne, de toute façon. Ah bah oui, mais tu m'étonnes, le climat et tout. Autrement, au niveau des décors et des paysages, vraiment, c'est dépaysant. Les déserts et tout, c'était magnifique. Magnifique. Les plages. Les grottes, les plages, ouais. Ah non, mais ça a vraiment du charme, l'Espagne, moi j'aime bien. C'est vraiment c'est un petit paradis. Beau pays. C'est pas loin de chez nous, puis c'est vraiment le climat, c'est du tout au tout. Hein. C'est vraiment. C'est le sud de la France toute l'année, quoi. Mais c'est ce qu'on disait, nous on est en France, on a juste à passer les Pyrénées et on est dépaysé. C'est ça, c'est vraiment dépaysé, hein. Même les palmiers, ça pousse à l'état sauvage naturellement. Enfin, c'est même la végétation, tout est différent, quoi. Végétation, les paysages. C'est beaucoup plus aride. Plus aride, hein. Carrément. Donc on est dépaysé, quoi. En France, c'est pas comme ça, donc. Mais bon, je préfère notre pays, mais c'est vrai que c'est un beau pays, l'Espagne aussi. C'est bien pour se dépayser, franchement, c'est top, quoi. Voilà. Beaucoup de mines à l'abandon, d'anciennes mines, de bâtiments, de villages abandonnés. Donc pour tous ceux qui aiment l'urbex ou visiter un peu, qui sont un peu curieux, on a vraiment une facilité. Enfin, c'est pas vraiment fermé, quoi. Des fois, il y a une petite barrière, mais bon, t'es juste à contourner la barrière, tu peux y aller, quoi. Ouais, ceux qui aiment l'urbex là-bas, ils sont gâtés. Niveau sécurité, c'est pas, faut quand même faire attention, mais pour ceux qui sont un peu qui ont le goût de l'aventure, c'est sympa à regarder. Puis même, c'était vraiment les choses qui sont restées telles quelles de l'époque, quoi. Comme les mines de Mazaron. Enfin, c'est impensable que ça soit resté comme ça, quoi. T'as des trous, t'as des trous immenses et tout. Parce qu'en France, il y a des murs, c'est barré, tu peux pas rentrer. Mais là, c'est condamné, quoi. Il y a juste un grillage. Non, là, c'est pas condamné. Hein. T'as des trous, mais hyper dangereux, quoi. Ouais, carrément, quoi. Bon, après, il y en a qui trouvaient sur les vidéos qu'on faisait des trucs dangereux, mais je vous assure, en vidéo, peut-être que ça fait dangereux, mais en réalité. En vrai, on en a perdu un quand même. Ça fallait pas le dire. Mais non, on a pris aucun risque, hein, franchement. Parce qu'en fait, je suis le jumeau de Seb, c'est pas moi, Seb. Je m'appelle Kevin. Merde, ils vont tout savoir. Chut. Donc, on voulait aussi vous parler vite fait de la frontière, comment ça se passe, comment on est passé. En fait, c'est simple. Hein. C'est très simple. Tu fais un test PCR. Ouais, c'est ça. Tu te prends une tige dans le nez et puis après, il regarde, pof, négatif et tu passes. Voilà. Mais bon, par contre, aux douanes, aux frontières, on a fait 2 frontières différentes et aucun contrôle. Non, mais à l'aller, on est passé au Pertus, aucun contrôle. Ouais, après, oui. Et après, on est repassé par les Pyrénées à un autre endroit, aucun contrôle. Ouais. Mais même, je veux dire, même en Espagne. Enfin, normalement, ils peuvent te contrôler, voir si t'es rentré en Espagne avec un test négatif. Ouais. Et ils l'ont pas fait, quoi. On s'est jamais fait contrôler, en fait. Non.
Donc on vous incite pas à le faire, mais bon, la frontière... Bah, la frontière, je pense que c'est quand même bien de le faire. Oui, pour l'Espagne, au moins t'es sûr. Ouais, mais après, au moins t'es sûr. Oui, vaut mieux être en règle quand tu arrives en Espagne avec l'espagnol. Après, en France. Après, chacun fait avec son éthique aussi. Voilà, mais nous, on voulait juste vous dire qu'on n'a eu aucun contrôle en fait. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres à ce périple, en fait, j'ai fait 5000 km de chez moi, l'Espagne et tout, puis pour revenir, donc 5000 km quand même, quoi. Ouais, en 2 mois, c'est bien. Ouais, c'est carrément bien, maman. On doit bien rouler, quoi. Donc, voilà pour les chiffres. Donc, on va finir sur ça. Voilà, on vous a dit ce qu'on pensait de ce voyage. Hein. Moi, franchement, c'était à refaire. Bah, c'était génial. Si je devrais le refaire, je le referais. Et c'est un pays vraiment que je conseille, quoi. Oui, ouais, c'était bien. Franchement, c'est à portée de tous. C'est pas loin. Ça revient pas trop cher. Ouais. Et puis, on est vraiment dépaysé, quoi. Le taf pour les vacances est fait. C'est ça. C'est vraiment la facilité de voyager. Tu vas en Espagne. Pour moi, l'Espagne, ouais, c'est ça. C'est à côté de chez nous. C'est pas loin, c'est pas cher. T'en prends plein les yeux. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est bien. Ouais, c'est ça. T'as le soleil, c'est un autre climat. C'est des paysements pas chers, l'Espagne, c'est bien. Voilà, donc on vous recommande. Voilà, on recommande l'Espagne. Ouais. Bon, voilà, sur ce, Sébastien, on va les laisser. Bah voilà, et on vous dit, viva Espagne. Voilà. Et puis en attendant, on va vous souhaiter de mettre du kangou dans votre vie. Et si tu as aimé la vidéo, tu veux me remercier, tu veux me faire plaisir, tu veux soutenir la chaîne, tu me mets un pouce, un commentaire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.